Il est 19 h. Bonsoir, nous allons pouvoir commencer le conseil municipal et je vais passer la parole à Julie Kévot, qui est désignée secrétaire de séance avant que quelqu'un s'y oppose, afin qu'elle puisse procéder à l'appel. Bonsoir à tous. Monsieur Charles-Alexandre Prokopovitch. Présent. Monsieur Christophe Anck. Présent. Madame Agnès Lelanic. Présent. Monsieur Conrad Legrand. Présent. Madame Zora El-Basri. Présent. Monsieur François Mortier. Présent. Madame Nathalie Pastoretop. Présente. Monsieur Thierry Lemans. Présent. Madame Marie-France Seyss. Présente. Monsieur Philippe Debrouille. Présent. Madame Irène Ferrand. Présente. Monsieur Jean-Claude Gavrin. Présent. Madame Pascale Demetz. Présente. Madame Manuela de Freitas. Présente. Madame Marie-Christine Prokopovitch. Présente. Madame Valérie Selos. Présente. Madame Tecla Ménager. Monsieur Nicolas Ledru. Présent. Monsieur Marco Gigante. Présent. Monsieur François Desgouvry. Présent. Monsieur Gilbert Amblot est retardé, voire excusé. Monsieur Francis Pilois. Présent. Madame Séverine Rasson donne pouvoir à Monsieur Charles-Alexandre Prokopovitch. Monsieur Amaury Medji. Présent. Madame Maryse Legros donne pouvoir à Madame Marie-Christine Prokopovitch. Madame Claude Prince. Présente. Monsieur Gaëtan Jeanne. Présent. Monsieur Francis Ménager. Présent. Madame Mélanie Vanov. Monsieur Francis Landré donne pouvoir à Madame Mélanie Vanov. Monsieur Frédéric Powels. Présent. Monsieur Michel Blondel. Présent. Merci. Alors, ce soir, j'ai une mauvaise nouvelle à faire part à l'ensemble du conseil, mais je pense que la majorité des personnes le savent, c'est que Madame Chantal Mazerel est décédée. Elle fait partie du conseil municipal en tant qu'adjointe sous mandat de Madame Biloco. Elle a également été conseillère municipale entre 2014 et 2020. On lui doit beaucoup de choses, notamment au niveau des seniors et je pense notamment aux ateliers floraux, ateliers auxquels elle tenait beaucoup et qui ont toujours cours, et avec de nombreuses autres idées qui ont perduré. Donc je souhaiterais que nous rendions un hommage à Madame Je vous remercie. Et ensuite, pour bien commencer le conseil, vous faire part d'une bonne nouvelle, l'arrivée de Malone et donc Monsieur Medji qui a eu un enfant. Donc toutes nos félicitations de la part de la municipalité. Merci. Alors maintenant, nous allons passer à l'approbation du procès verbal de la séance du 8 décembre 2025. Y a-t-il des questions sur cette... Non? Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Le PV est adopté à l'unanimité. Alors maintenant, nous allons passer à l'examen du sujet principal, je vais même dire quasiment sujet unique. C'est le sujet unique d'ailleurs de ce conseil, c'est le débat d'orientation budgétaire. Alors je rappelle simplement que le débat d'orientation budgétaire est un moment de discussion qui est basé sur donc un document qui retrace les finances communales sur les années précédentes et aussi avec des projections d'avenir. Alors, débat d'orientation budgétaire avec un cadre normé et surtout avec un contexte qui nous est imposé, notamment au niveau international et au niveau national. Alors, on ne va pas faire de politique fiction en parlant de la situation des États-Unis, du Groenland ou même peut-être encore une fois de l'Iran. Mais on a une croissance mondiale qui est prévue en berne, si je puis dire, parce qu'on serait sur une croissance prévue à 2,9 et qui est en baisse aussi par rapport à l'année précédente, donc à 3,2. Une inflation qui serait moindre par contre, et
une croissance dans la zone euro qui nous concerne un peu plus, qui serait faible à 1,2%. Et l'inflation, elle, serait en repli de 0,2 points, soit 1,9, et une projection de toutes les institutions à 2% en 2027. Le contexte économique national, la France devra avoir une croissance de 0,9% en 2026. Affichée à ce jour, ce ne sont que des prévisions, c'est rare qu'on arrive au résultat exact, d'autant plus, voilà, comme il est indiqué sur la diapo, qu'on a un contexte international très mouvant. Le taux de chômage qui est stable et qui s'élève à 7,7% de la population active au troisième trimestre 2025 pour la France. L'inflation totale serait prévue à 1% donc à 2025 et 1,3% en 2026. Le déficit public, alors c'est compliqué de discuter des finances nationales, vu la difficulté d'avoir un projet de loi de finances initiale, mais les chiffres à ce jour, c'est moins 4,7% du PIB contre 5,4% du PIB en 2025. La dette publique française atteindra presque 3 500 milliards d'euros au troisième trimestre 2025, soit 117% du PIB. Au niveau de notre commune, le nombre de demandeurs d'emploi sur la ville de Lissy-Lanon en catégorie A, c'est-à-dire demandeurs d'emploi sans aucun emploi, est de 776, référence prise au troisième trimestre 2025, contre 720 au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 7,8%. Le nombre de demandeurs d'emploi catégorie A, B, C confondus passe de 1196 demandeurs à 1283 au troisième trimestre 2025, soit une augmentation de 7,3%. Les demandes d'aide sociale, quant à elles, sont stables. Les aides facultatives octroyées en 2025 par le CCAS sont de 60 721 € contre 60 272 € en 2024, donc à peu près 500 € d'augmentation. Le nombre de personnes aidées en 2025 s'élève à 196 bénéficiaires sur 307 demandes traitées contre 236 bénéficiaires sur 368 demandes traitées en 2024. Les recettes réelles de fonctionnement que nous prévoyons pour le BP 2026, elles devraient avoisiner les 15 447 000 € et comme je le répète souvent, il est important de l'avoir en tête, c'est que la grande majorité de nos ressources viennent des recettes fiscales, donc des contribuables issois, et non de dotations qui sont données, voilà, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les communes de France, voire les communes de la Melle et les communes alentours. Donc on a presque 70% de nos recettes qui viennent des contribuables. Ensuite, les dotations représentent tout de même un quart, mais il faut aussi dans ces dotations prendre en compte que ce sont pour des services réalisés, par exemple la CAF pour les accueils de loisirs ou la crèche. Et ensuite, on a des recettes propres qui sont un petit peu en dessous du million d'euros. Globalement, ces recettes réelles de fonctionnement, elles baisseraient de 0,41%, avec une augmentation des bases fiscales qui était votée par le Parlement à 0,8%, et les montants des dotations, on les prévoit comme pour 2025, sauf que c'est un point majeur de discussion, parce qu'on ne sait pas où ça va se terminer les discussions nationales, c'est sur la diminution des compensations fiscales et FCTVA au niveau de la part de fonctionnement. Et nous prévoyons aucune augmentation d'impôts pour l'année 2026. Un petit intermède musical. Oh, c'est des gens qui vont le connaître pour rien.
Au niveau des dotations, on va revenir sur la discussion. Au niveau des dotations de l'État, vous avez un tableau qui vous est projeté et on voit une part de la DGF qui reste stable, voire en légère augmentation, car on a une augmentation de population. Là où on a une bonne avancée, c'est surtout au niveau de la DSU, qui progresse largement plus vite que la DGF. Et si on continue, s'il y avait une dynamique qui continuait ainsi, un jour la DSU serait peut-être supérieure à la DGF, parce que la DGF est toujours stable, et quand on a une population qui est stable, on a quand même un écrêtement, donc on a une baisse de ses recettes. Donc une légère augmentation des dotations. Vous avez un petit visuel sur la DGF. On prévoit une DGF par habitant à 84 €. Je rappelle qu'en 2014, nous étions à 150 € quasiment par habitant. Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, nous avons, et ça c'est pas une surprise non plus, le premier poste de dépense, ce sont les charges de personnel, qui représentent 60%. Ensuite, nous avons les charges à caractère général, un peu moins du quart, les subventions et participations, les charges financières et les charges exceptionnelles. On ne peut pas forcément toujours prévoir vu qu'elles sont exceptionnelles. Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, donc précisément on prévoit une augmentation de 2,64%, avec une augmentation surtout des dépenses à caractère général, du fait de l'augmentation des primes d'assurance à l'alimentation et les prestations de services. Des dépenses de personnel qui augmentent par rapport aux avancements de carrière et au fait de continuer l'embauche au niveau des policiers et des ASVP, mais surtout, ce qui a une influence majeure, c'est l'augmentation des charges patronales, donc 3 points, de la CNRACL. La CNRACL, c'est l'organisme de cotisation des agents publics de la fonction publique territoriale titulaire. L'autre caisse, c'est l'IRCANTEC. Et comme cette caisse est en déficit, il y a une prévision sur les prochaines années de ces points. Il faut se le dire tout de suite, c'est comme la CSG. On a dit, à un moment on dit que ça augmente et ça baissera après. Il y a peu de chances que le taux de cotisation sur la CNRACL diminue. Nous prévoyons aussi le maintien des services existants. Au niveau des associations, une stabilisation avec des mouvements de 500 € pour le centre social des 3 villes, 500 € pour l'association des petits chaperons rouges et une baisse pour l'amicale du personnel du fait d'un moindre nombre d'agents titulaires, mais aussi, de manière générale, moins d'agents. Voilà. Au niveau des charges financières, elles sont en diminution, ce qui est tout à fait logique, vu que ça fait 2 années que nous n'empruntons pas, et comme on n'emprunte pas, les charges financières diminuent. Vous avez un tableau qui récapitule les dépenses d'eau, d'électricité, gaz, l'éclairage public et le chauffage, avec aussi les dépenses alimentaires. On voit que les dépenses de chauffage restent toujours quand même élevées, 281 000 €, ce qui était quand même une année compliquée au niveau du chauffage. On était à 400 000 en 2022, qui est le pic de la crise énergétique. Pour le reste, on est sur la vague élevée. Je souhaite aussi mettre en lumière, c'est le cas de le dire, les investissements qui ont été faits sur l'éclairage public et qui portent leurs fruits aujourd'hui. 68 000 €, presque 70 000 € de dépenses de fonctionnement pour l'éclairage public, c'est un beau résultat par rapport aux années antérieures à 2019 où on consommait beaucoup plus. Donc là, il y a des gros efforts qui ont été faits et une bonne stratégie qui a été mise en place. Ensuite, vous avez un graphique qui présente les dépenses de personnel sur dépenses réelles de fonctionnement. Donc là, ça peut toujours
poser question si on compare à d'autres collectivités, mais je le rappelle, rien que pour notre commune, nous avons une cuisine centrale, donc ce sont des agents publics qui sont payés et non un prestataire extérieur. Donc ces dépenses pour fabriquer des repas sont dans les charges de personnel. Dans une autre commune qui externalise, ce serait dans les charges à caractère général. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas forcément comparer que les charges de personnel, il faut voir le service qui est donné en face. Ensuite, vous avez un graphique un peu plus complet avec l'ensemble des dépenses de personnel avec la prévision pour le BP 2026. Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, les charges de personnel et les charges de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement. Donc ça reste toujours autour des 60% de nos charges générales. Au niveau de l'évolution du capital restant dû, donc c'est la dette détenue par la commune, on voit une baisse sensible, et comme je l'ai dit, du fait d'une absence de souscription d'emprunt 2 années de suite. Je rappelle également que notre ville ne détient pas d'emprunt toxique. Donc on est toujours sur la dynamique de désendettement de notre commune. Au niveau des taux, on a 92% de nos emprunts qui sont souscrits à taux fixe, donc qui ne bougent pas, et un qui est indexé sur le livret A, donc qui représente à peu près 8%. Alors, et ensuite un graphique qui est quand même assez intéressant, je vais même dire le graphique le plus intéressant de la présentation, c'est celui de l'augmentation de notre autofinancement. Nous avons donc une épargne brute qui est l'ensemble de nos marges de manœuvre de recettes, je vais plutôt parler comme ça, de la différence entre nos dépenses et nos recettes de fonctionnement, c'est l'épargne brute. L'épargne nette, elle, c'est la même chose en enlevant notre annuité d'emprunt, donc le remboursement de notre emprunt. Au total, donc pour l'année 2025, nous avons une épargne nette d'1 245 000 €, montant qui n'a jamais été atteint par notre commune. Donc on a bien tenu la barre et on préserve toutes les marges de manœuvre pour des futurs projets pour notre commune. Je rappelle qu'en 2019, l'épargne nette était de 756 000 € et en 2013, elle était négative. Au niveau des dépenses d'investissement en 2026, quels sont les gros projets, enfin ou les principaux projets? La rénovation de l'école élémentaire Paul Bert avec, ça y est, c'est lancé, la construction de l'ascenseur a démarré, enfin. Ensuite, la réfection de l'Éden, tout en gardant le côté art déco, qui est absolument à préserver, mais aussi une mise en sécurité de beaucoup d'éléments et un rafraîchissement du matériel qui n'avait pas forcément été changé lors de la rénovation de 2011 ou 2012. Ensuite, l'extension de la vidéosurveillance. On continue le programme de passage en LED. Cette année, l'investissement principal sera porté sur la coulée verte. Ensuite, préemption de commerce s'il y a besoin, et le lancement aussi de la maîtrise d'œuvre au niveau du béguinage avec une salle d'activité, la réhabilitation de la maison d'Aluin, un terrain annexe synthétique pour le complexe Jean Scholl, l'installation de panneaux photovoltaïques si les études sont bonnes,
parce qu'il ne faut pas oublier que d'abord, est-ce que le bâtiment va pouvoir porter l'installation supplémentaire? Est-ce qu'il y aura aussi un bon rendement? Si c'est pour investir 140 000 € pour que l'amortissement se fasse dans 80 ans, il n'y a peut-être pas forcément non plus intérêt. Il faut qu'il y ait un minimum. Parce qu'en général, ces panneaux sont prévus pour 25 à 30 ans. On n'est pas plus. Donc ça ne sert pas à grand-chose d'investir pour 80 ans. Au niveau du matériel informatique, donc là c'est aussi extrêmement important, c'est toujours le renouvellement de notre parc informatique pour éviter toutes les attaques. Pour information, on a eu il y a quelques jours des tentatives, alors on ne sait pas d'où ça vient, mais qui ont été arrêtées par le service informatique. Donc il faut absolument continuer à moderniser le parc informatique, le mettre le plus à jour possible, parce qu'il y a beaucoup de données qui sont protégées, mais on ne sait jamais, il y a beaucoup de données personnelles en mairie, ce qui est tout à fait logique. Ensuite, le chauffage, donc pour le chauffage, ce n'est pas des dépenses de fonctionnement, c'est la partie P3, donc c'est la partie renouvellement de matériel pour faire des économies d'énergie. Ensuite, le changement de la tribune du complexe Jules Ferry dans la salle Denis Morel, des changements de véhicules, parce qu'on a certains qui commencent vraiment à être au bout de course, certaines Clio qui ont 22 ans, ça devient compliqué. Ensuite, des menuiseries aux portes-fenêtres. Dans les écoles, les mobiliers des classes et le renouvellement des balises PPMS, donc pour alerter en cas d'intrusion, pour les secours et tout cela. Changement de mobilier pour les écoles Marie Curie et Anatole France, pour aussi le confort du personnel municipal et des enfants. Divers matériels pour la police municipale. Alors, quelles sont nos priorités de manière globale, si je dois résumer mon propos? C'est toujours continuer à maîtriser les dépenses de fonctionnement pour continuer à avoir un autofinancement tel qu'on a pu reconstituer ces dernières années afin de pouvoir financer les projets. Je vous rassure par avance, les projets tels que celui de l'école Paul Bert sont déjà financés en bonne partie aussi par des subventions que nous avons obtenues. Nous sommes quand même à plus de 900 000 € de subventions obtenues par l'État, par la MEL et par le département, en sachant qu'on peut encore obtenir des financements de la part de l'État, car on a fléché sur la première partie qui est l'ascenseur, mais il y a la partie de la rénovation thermique qui pourra aussi être peut-être financée par l'État. Ensuite, quelque chose d'important, mais qui paraît un peu oublié parce qu'on le vit au quotidien dans notre commune, c'est tout le service public qui est mis en place, que ce soit au niveau de la culture, du service social, de la jeunesse, du sport, de la sécurité, du développement durable. On a énormément de choses qui sont faites à Lys et on prévoit un budget pour que ça puisse continuer. Et ensuite, une chose qui est valable depuis maintenant quelques années, c'est maintenir les tarifs accessibles pour toutes les familles. Continuer à s'investir dans le développement durable, mais aussi les économies d'énergie, donc alléger la charge budgétaire pour l'éclairage public et améliorer la transition énergétique de nos bâtiments municipaux. Voilà. Ensuite, vous avez le PPI qui vous est projeté en 2 diapositives. Je vous ai déjà donné les grandes masses au niveau des dépenses d'investissement. Je rajouterai quand même l'acquisition, par exemple, d'instruments de musique qu'on fait chaque année pour que les enfants et les adultes aussi, parce qu'on a de plus en plus d'adultes, puissent apprendre la musique à des tarifs intéressants, parce que ces instruments sont loués aux bénéficiaires, aux usagers de l'école de musique. Voilà pour une présentation plutôt synthétique. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des remarques et des discussions sur ce.
Monsieur Bandel. Bonsoir à toutes et tous. Je suis un peu étonné, monsieur le maire, vous nous parlez beaucoup budget ce soir. Je n'ai pas entendu parler du CFU. Je suis un peu étonné parce que moi j'ai un document qui fait 37 pages. Il y a 27 pages sur le CFU. Ce soir, j'en ai pas entendu parler beaucoup. Mais moi, je vais vous en parler. Si vous permettez. Bien sûr. Alors, je tiens tout d'abord à remercier les services financiers de la commune pour cet excellent travail fourni à travers ce document et de leur disponibilité pour répondre à mes diverses interrogations. Pour effectuer une analyse de votre CFUA de 2025, j'ai repris votre rapport de synthèse de présentation du BP 2025, dans laquelle vous nous dites « Ce budget est établi, c'est en 2025, avec la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement, tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants. » On a quand même une hausse de budget sur 2025 de 1,68. Pour rappel, l'inflation en France était estimée à 0,9. Les charges à caractère général, 6,53 de CFU à CFU, dont la plus grande partie est due à la hausse du chauffage, plus 107 kg euros. Nous revenons dans les normes de 2023, en espérant que pour 2026, la température sera clémente pour les relevés de la station météo de l'Équin. Votre deuxième point, maîtriser le niveau de la masse salariale. La hausse de 1,40, l'année 2024, c'était 2,93. L'effort d'investissement. Moi, je tiens surtout à remercier le technicien qui monte les dossiers de subvention. La commune a reçu quand même en 2025 950 000 euros de subvention. Donc, ce qui a permis d'obtenir les 950 000 euros de travail de ce technicien et de ne pas emprunter. Atténuer donc le montant du capital emprunté, réaliser pas d'emprunt désendettement de la ville, nous sommes actuellement en zone verte, avec un indicateur de solvabilité de 3,94 années, avec un taux d'endettement de 0,60 en 2020. En 2020, un taux d'endettement de 0,60 actuellement. En 2020, celui-ci était de 0,86 au début de votre mandat. Vous avez mis 5 volontés, je viens de vous en nommer 4. La cinquième, diverses économies d'échelle. J'ai regardé. Pour moi, des économies d'échelle, c'est externaliser ou mutualiser des services pour faire des économies d'échelle. Ça, c'est ce qu'on dit dans l'industrie. Moi, j'ai vu diverses économies sur certains postes, travaux d'entretien des bâtiments, des frais d'affranchissement et diverses activités, des missions d'assistance, de chauffage, etc. Maintenant, on va parler de la partie recettes, toujours du CFUA. Sur la partie recettes, on a une hausse de 2,93 en rappelant que la principale ressource de la commune est la fiscalité locale, 45,08 des recettes réelles. Ce qui nous fait un delta de recettes moins dépenses réalisées de 1,25%, soit 2248 kg euros. Sur la partie investissement, en dépenses réalisées plus les restes à réaliser de 2024, 2859 kg euros. Mais en fin d'année, il nous reste 719 kg euros. Certes, les APCP nous ont permis d'avoir une visibilité sur l'état de nos investissements et il reste des restes à réaliser en recettes pour 1111 kg euros. Pour conclure ce CFU, vous avez agi avec prudence, léger redressement de notre autofinancement, la commune vit avec ses moyens pour protéger son indépendance. Maintenant, je vais vous parler de votre budget, proposition budgétaire et orientation de 2026. Comme pour le CFU, AU plutôt, sur ces prospectives, vous agissez avec prudence, rigueur et vérité avant tout. Toutes les recettes sont estimées avec prudence, incertitude de dotation. Vous prévoyez une baisse de 0,41%. En revanche, les dépenses de fonctionnement progressent de 2,64%. La masse salariale, la hausse étant technique obligatoire avec l'augmentation de la CNRACL. Pour les charges à caractère général, maintenant vous subissez les hausses dues à l'inflation et à l'incertitude des fluides.
Les recettes prévues à votre budget 2026, 15 448, les dépenses 14 877, soit un delta positif, un excédent de 571 kg euros. D'où une hausse de votre épargne nette et brute. Pour la part investissement, vous prévoyez un prévisionnel d'emprunt de 1171 kg euros. À lecture du PPI et des restes à réaliser et des éventuels APCP, je pense que l'ensemble des investissements ne sera pas réalisé et la prochaine équipe municipale ne devra sans doute pas recourir à l'emprunt. Sur le PPI prévision 2026 que vous avez montré à l'écran, 111 000 euros d'acquisition de véhicules. Sur ce véhicule, je me pose la question, ira-t-il des véhicules électriques ou hybrides? Et dans les restes à réaliser, le compte 2128, il nous reste encore un bon montant de plus de 100 000 euros de restes à réaliser sur les véhicules. Donc vous prévoyez, si on prend les restes à réaliser plus les 100 000 euros, 200 000 euros d'acquisition de véhicules. Alors, maintenant, vous nous dites que vous souhaitez pour 2026 maintenir la qualité du service public tout en continuant à diminuer la dette sans augmenter les impôts et les tarifs municipaux. Selon votre besoin de financement pour 2026, emprunt nouveau, 1131 kg euros, remboursement de la dette, 1060 kg euros, notre besoin de financement s'établit donc à 71 kg euros. Certes peu élevé comme augmentation, mais des délibérations modificatives ou subventions obtenues changeront la donne, je vous le souhaite, ou je le souhaite. À la vue de la maquette synthétique du BP 2026, une hausse de BP à BP de 6,09. Il est à noter une reprise de l'excédent net de 55,24%, soit 2251 kg euros. L'Islay-la-Noix a une population environ de 14 000 habitants. Cet excédent représente 161 euros par habitant. Pour conclure sur ce document, présenter ces notes de synthèse, la situation fragilisée par les efforts de solidarité nationale reste maîtrisée sur le plan du volume des dépenses de fonctionnement. La baisse des dotations contribue conjointement aux efforts municipaux. Et pour conclure, je dirais que vos finances sont saines. Merci de m'avoir écouté. Je sais pas s'il y a d'autres interventions. Bonsoir à tous. Donc, avant d'entrer dans le fond de ce débat d'orientation budgétaire, je souhaite également remercier au nom du groupe Agir Ensemble l'ensemble des agents municipaux pour le travail accompli tout au long de cette année et plus particulièrement cette période, le service finance pour la qualité, la clarté du document et la disponibilité des agents pour répondre également à vos questions. Donc ce ROB dresse un constat financier rigoureux. Comme mon collègue Michel Blondel a pu le dire, vous présentez une situation financière que vous qualifiez de saine, avec une baisse de la dette de 10,8 millions d'euros qui passe à 9,6 millions d'euros sur cette année, une capacité de désendettement favorable à 3,94 années, une épargne brute donc en hausse, passée de 943 000 euros en 2024 à 1 245 millions d'euros en 2025 et un autofinancement en progression. Donc ces éléments témoignent d'une gestion prudente. Cependant, cette amélioration reste fragile et le rapport lui-même nous le signale et nous le dit. La question n'est donc pas sommes-nous à l'équilibre aujourd'hui, mais bien plutôt de penser à l'avenir et voir comment nous allons pouvoir sécuriser durablement les finances sans affaiblir le service public. Je vais aborder les investissements. Donc effectivement, en matière d'investissement, on affiche dans ce ROB des objectifs partagés par tous, les écoles, les équipements sportifs, culturels, la transition énergétique. Mais dans un contexte d'instabilité financière nationale et internationale, il est pourtant indispensable de pouvoir assumer des choix clairs. Et le ROB ne permet pas d'identifier ce qui est réellement prioritaire, ni ce qui pourrait différer pour sécuriser durablement les finances de la commune, si besoin. Sur les dépenses de personnel, le constat est le même depuis le début du mandat, des charges qui sont largement incompréhensibles et en augmentation. Dans le même temps, certains postes essentiels, notamment en matière de sécurité, n'ont pas tout le temps été pourvus et les recrutements annoncés auront nécessairement un impact, comme le signale l'Europe, sur le budget. Cela appelle une véritable anticipation et donc une réflexion sur l'organisation des services, au-delà d'un simple constat annuel des dépenses qui augmentent.
Enfin, les dispositifs municipaux sont reconduits d'année en année dans le ROB, sans que le ROB nous présente justement d'éléments d'évaluation, ni indicateurs, ni bilan d'impact. Dans un contexte contraint, ne pas évaluer, c'est également renoncer à piloter et à choisir. En résumé, ce DOB est sérieux sur la forme, mais il manque de lisibilité sur les choix à venir. En tant qu'élus d'opposition, nous appelons à plus de clarté, plus d'anticipation, une vision stratégique assumée, afin de garantir une gestion à la fois responsable, mais durable pour les habitants de l'Issy-les-Lanauds. Merci à vous. Alors on va parler d'abord de forme, je vais mélanger l'ensemble. Le ROB mélange un peu le CFU et les projections aussi, c'est pour ça qu'il n'y a pas un point général. Alors, je souris parce que, marrant, peut-être qu'il y a des échéances qui s'approchent et où il y a des demandes qu'on n'a jamais eues depuis 6 ans. On n'a même pas de remarques d'ailleurs en commission pour avoir des éléments supplémentaires. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, j'ai parcouru le DOB de la métropole, le DOB du département, le DOB de la région. Il n'y en a pas beaucoup, alors c'est pas en nombre de pages qu'on doit compter, il n'y en a pas beaucoup qui ont déjà ce volume. Chaque année, on rajoute des choses. On rajoute sur les services, on rajoute sur la gestion du personnel. Maintenant, si vous vouliez avoir des informations sur le personnel, vous aurez peut-être pu aussi venir à la cérémonie de vœux au personnel. Et là, vous aurez peut-être eu aussi des informations et peut-être échanger avec les agents de la ville. Parce que votre groupe n'était pas représenté. Parce qu'on peut parler de transparence, mais quand on a le culte de l'absence, c'est un peu compliqué aussi après d'avoir les éléments qui sont déjà dits. Mais bon, je vais le répéter, hein, ça c'est pas le problème. Je suis content que enfin vous dites pour votre groupe qu'il y a une gestion prudente, parce que chaque année ça change. Une fois on n'est pas assez prudent, une fois on l'est trop. Cette année, on a une gestion prudente, génial, on coche la case. Sauf que depuis 12 ans que j'ai la charge des finances, je le redis quand même, on est parti d'une situation, on avait une épargne nette négative. 2 années de suite d'épargne nette, qu'est-ce que ça fait? Une mise sous tutelle, et c'est le préfet qui gère les finances de la ville. On ne l'a pas fait. On n'a pas augmenté les impôts, on n'a pas augmenté les tarifs des cantines et l'ensemble des prestations aux familles. Et on a diminué la dette avec, et je le rappelle, parce qu'on parle de CFU, donc on parle aussi des dernières années, 9 millions, je dis bien 9 millions d'investissements qui ont été faits pour la cuisine centrale et pour l'école maternelle Paul Bert. 9 millions, la ville n'a jamais aussi fortement investi, sauf peut-être dans la période des années 60, quand il y a eu la création de l'école Paul Bert et de l'école Marie Curie en même temps, face au boom de la population. Et on n'a pas augmenté les impôts, et on a baissé, et on a maintenu la dette. C'est quand même un travail... Enfin, voilà, c'est pas le cas dans toutes les communes, en ayant quand même 2 équipements à 9 millions d'euros. C'est énorme. Ensuite, sur les priorités. Ben, la priorité, oui, et c'est affiché, et on le dit depuis plusieurs années, et c'est dans la PCP, et M. Bondel en a parlé, c'est la rénovation thermique de l'école élémentaire Paul Bert, qui, je le rappelle, est quand même la plus grande école publique élémentaire du département du Nord. Ceci dit, il n'y a pas que cette école qui est dans les priorités, il y a toujours les autres écoles, et je parle par exemple de l'école du Petit Prince, où là on fait des économies d'échelle, parce qu'avec la ville de Lannoy, on a trouvé un accord pour partager les charges et gérer les contrats, pour qu'ils soient soit rattachés à Lannoy ou soit à Lys, pour pas qu'il y ait des marchés indépendants qui nous feraient perdre quelques centaines, voire milliers d'euros d'économies par an. Pour les véhicules, oui, on est sur un montant conséquent parce qu'il y a des camions à remplacer. Et pour les citadines, là on aura de l'hybride et de l'électrique. Par contre, pour certains gros camions, on sera sur du thermique vu le besoin de ces camions, notamment au niveau du service des espaces verts. Mais ils seront quand même moins consommateurs, donc plus protecteurs de l'environnement que ceux qu'on a aujourd'hui. Je pense avoir répondu à l'ensemble des remarques, mais si on a les questions, si on a les remarques, il n'y a pas de problème.
Alors c'est à moi aussi d'adresser des questions vu que c'est un débat. Vu que le groupe Agir Ensemble estime que ça ne va pas et que vous avez déclaré votre candidature au municipal, quelles sont vos priorités pour ce budget? D'abord, je voudrais justifier l'attaque. C'est peut-être parce que la presse est là. Je vais faire à mon tour aussi un membre de la presse, comme vous savez le faire au conseil municipal régulièrement à l'encontre d'Agir Ensemble. Vous ne vous êtes pas déclaré, mais j'ai l'impression que vous êtes déjà bien en campagne. Par rapport à l'absence de notre groupe Agir aux vœux du personnel, il faut savoir que M. Poex, lui, travaillait et était de fermeture là où il travaillait. Moi, en tant qu'enseignante, j'avais une réunion, donc je ne peux pas toujours être là le soir non plus. Et notre autre collègue, pour une fois, est absent. Je pense qu'on vous a également, et ce n'est pas aujourd'hui, demandé suite à la modification du règlement intérieur par rapport aux présences des élus et des indemnités éventuellement retirées, d'avoir un état des lieux suite aux absences de votre groupe. À ce jour, nous ne l'avons toujours pas. Voilà, ça c'était déjà un premier point. Par rapport au fait qu'on fait des demandes par rapport au budget ou d'autres choses, quand on intervient, vous n'êtes pas content. Quand on n'intervient pas, vous critiquez. Ce n'est pas la première fois qu'on parle du personnel, qu'on parle des charges ou des idées ou des choses qui pourraient être menées. Mais à chaque fois, on est décrié. C'est pas du tout constructif. On n'est jamais consulté pour avoir des propositions. Quand on est en commission, on voit bien que les deux groupes ou les deux oppositions représentées sont traitées de manière bien différente, comme encore ce soir dans vos réponses apportées. Aujourd'hui, on ne vous donnera pas de réponse, on ne vous donnera pas ce qu'on a envie de faire par rapport au budget, parce que nous, on n'a pas à intervenir sur le budget 2026, on verra après ce qui se passera en mars. Aujourd'hui, on a des réflexions. Vous avez choisi de diriger avec votre équipe la municipalité. C'est à vous de faire des choix. Vous pouvez nous consulter, on répondra, mais on n'a jamais vraiment été consulté, ou alors quand vous étiez au pied du mur. Alors je me permets de répondre, et je n'ai pas le mail sous les yeux, mais je vais vous le trouver, que pour la question des indemnités, je ne sais pas si c'est à vous, c'est à M. Landry que j'ai répondu, que chaque année, il y a un tableau des indemnités qui est donné avec le CFU. Et le CFU, ce sera au mois de mars. Donc vous l'aurez à ce moment-là, comme chaque année. Donc votre énervement sur le sujet n'a pas lieu d'être, vu que je vous ai déjà donné la réponse et qu'il y a un mail qui fait foi et qui peut le prouver. Après, comme je vous ai dit, on n'a pas eu de proposition, on n'a pas eu de remarques, juste un peu le rôle de Thierry Roland ou Jean-Michel Larquet à une époque, commentateur d'un budget, en disant il faut faire ci, il faut faire ça, après, mais jamais dans la proposition. C'est tout ce que j'ai à dire. Depuis 2014, en plus on a siégé ensemble à une époque, c'est exactement la même stratégie. C'est exactement la même stratégie. Ne pas augmenter les impôts, ne pas alourdir la charge de la dette et améliorer le service public quotidien. Et vous parliez de certaines dépenses, on est comme à 12 personnes au 1er février qui seront dans le dispositif de sécurité de la ville, les ASVP, police municipale, directeur de la sécurité publique. 12, c'est un chiffre qui n'a jamais non plus été atteint par la commune. Donc les moyens sont mis dans toutes les politiques dont on a le charge. Voilà, s'il n'y a pas d'intervention complémentaire, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt.